Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV. Dans ce JT, nous découvrirons l'espace nature de proximité des Vergers qui s'est doté de nouveaux équipements. Nous irons à la fête de la bière par le comité de jumelage. Nous écouterons la poésie des jeunes qui ont bénéficié d'un stage d'écriture et nous rencontrerons le secours catholique à la fibre solidaire. En fin de journal, Sabine nous présentera le programme des sorties et nous retrouverons Sophie pour la météo. La municipalité édifie des espaces nature de proximité dans les quartiers propices à la convivialité et au jeu. Elle a récemment doté l'aire des Vergers de nouveaux équipements et planté de nouveaux arbres, comme vous allez le voir dans ce reportage. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le quartier des Vergers, sur lequel nous avons réalisé la réhabilitation de l'espace de détente de quartier. En tant qu'adjoint au maire, je me félicite de cette réalisation qui se positionne dans la continuité de ce que nous voulons réaliser sur l'ensemble des quartiers, c'est-à-dire réhabiliter et ou réaliser des espaces de détente de proximité pour que les gens retrouvent de la convivialité et du bien-être sur la vie quotidienne sur Bouc-Bel-Air. Donc cet espace et l'ensemble des espaces en général sont réalisés avec une vision de faire profiter l'ensemble des classes d'âge de la population, que ce soit les jeunes enfants, les enfants ou les adultes, et surtout grâce au programme Un jour un arbre, d'implanter des arbres, de replanter des arbres pour créer des zones ombragées pour que ces sites soient pleinement utilisés pendant la période chaude de l'été. Comme vous le savez, la ville de Bouc-Bel-Air est jumelée avec une commune de Bavière dénommée Feldafing et chaque année, le comité de jumelage organise une fête de la bière. Notre caméra était présente à la dernière édition à l'occasion de la semaine allemande. Alors, cette soirée, comme depuis plusieurs années, le comité de jumelage organise la fête de la bière. Comme depuis plusieurs années, c'est le JL Band qui va animer la soirée. Cette soirée est sous le signe de la convivialité, de la danse, de la musique et tout ça dans la bonne humeur pour passer une excellente soirée. Cette soirée s'inscrit dans le cadre de la semaine allemande et dans le cadre du jumelage à Feldafing, c'est une ville de Bavière en Allemagne. Il est vrai que cette année, il y a un peu moins de monde étant donné que plusieurs manifestations se déroulent ce jour. Donc c'est pour ça qu'on a un peu moins de monde, mais c'est pas grave, on fera avec et on s'amusera comme des petits fous. Pour nous joindre, nous avons un site comitédejumelage@boucbelair.eu. On aimerait bien que plus de monde nous contacte et participe à nos événements qui ne se limitent pas forcément à des soirées dansantes, mais aussi aux conférences, aux séances de cinéma et à plein d'autres choses. Le Secours catholique de Bouc-Bel-Air effectue des actions de solidarité au quotidien. Cette semaine, l'association s'est associée à la fibre solidaire pour une vente de vêtements à bas prix pour aider les personnes dans le besoin. Elle prévoit aussi d'autres projets originaux comme un café accueil, reportage sur des bénévoles qui ont le cœur sur la main et des idées plein la tête. Aujourd'hui, vous êtes devant le local du Secours catholique qui est un petit peu associé à la fibre solidaire. Nous organisons un événement de vente de manteaux qui est un prétexte à faire rentrer quelques deniers pour accompagner les personnes dans le besoin et qui permet aussi à des personnes dans le besoin de trouver des vêtements à très bas prix, genre 2-3 euros ou ce que chacun peut donner. Alors, le local de la fibre solidaire sert à accueillir les personnes dans le besoin. C'est-à-dire qu'on peut nous solliciter en cas d'un colis d'urgence alimentaire et également parfois pour venir en soutien pour payer une facture ou une tête de gaz. Enfin voilà. Nous marchons en collaboration avec les personnes du Secours populaire
et puis les services CCAS de la commune. Nous voulons mettre en place un café accueil qui va se dérouler pendant nos permanences pour privilégier l'accueil des personnes, rompre la solidarité et faire de la convivialité, parce que c'est ensemble qu'on peut partager des bons moments et construire l'avenir. Le SIGV a proposé plusieurs stages à destination des ados durant les vacances de février. L'un d'eux vaut le détour avec un coach en écriture qui a permis aux jeunes de se découvrir de véritables talents d'écriture. Moi je suis auteur de théâtre et de poésie et je suis aussi coach en écriture et j'accompagne la jeunesse beaucoup, les adultes aussi, mais la jeunesse en particulier, à écrire toutes sortes de textes, notamment des chansons. Et c'était l'objet du stage cette semaine, d'apprendre à écrire des chansons avec des jeunes qui ont entre 8 et 14 ans. Propulsé sous le signe et la thématique de la naissance et du vivant. Donc pendant une semaine, on a exploré la forme de la chanson avec des styles très différents. Une première journée où vraiment on a décortiqué la structure d'une chanson, un couplet, un refrain, les rimes. Et puis progressivement, et c'était le but, de rendre les enfants de plus en plus autonomes et de choisir leur sujet, leur thème et la manière dont ils avaient envie d'écrire les textes avec plusieurs couplets, des refrains à rallonge ou plus courts, jusqu'à la restitution de ce soir qui a été très émouvante parce qu'il y a aussi une belle touche d'espaces intimes qui ont été dévoilés. Je rêve des étoiles, je m'imagine dans l'eau, que je m'endors auprès du ciel. La chose que j'ai compris, c'est que la mort n'existe pas. La nuit, je reste à tes côtés, je m'envole. Allez, on retrouve Sabine pour les sorties de la semaine. Sabine, que se passe-t-il à Bouc-Bel-Air cette semaine ? Eh bien, tout d'abord, du 5 au 9 mars, le club photo ADSB organise une exposition intitulée « Nos différents regards ». L'événement se déroulera au château et le vernissage est prévu mercredi 5 mars à 19h. Et ce vendredi, il y aura 2 événements à ne pas manquer, il me semble. Tout à fait, Bernard. Pour commencer, à l'occasion de la Journée des droits de la femme, la résidence Montana aura le plaisir d'accueillir 2 célébrités. Virginie Dedieu, championne de France et d'Europe de natation synchronisée, et Audrey Brajon, championne du monde de Krav Maga, viendront échanger sur la place de la femme en milieu sportif. L'événement se déroulera de 15h à 17h au restaurant de la résidence. Nous vous donnons également rendez-vous à 20h30 à la salle Charles Aznavour pour un spectacle de danse du ballet Julien Lestel intitulé « Rencontre ». Cette pièce chorégraphique interprétée par une douzaine de danseurs invitera les spectateurs à s'interroger sur les liens qui nous unissent les uns aux autres. Une dictée sera également organisée. Absolument. L'association Les mots se livrent vous invite à sa dictée annuelle, qui mettra cette année à l'honneur Marcel Pagnol. Elle se déroulera samedi 8 mars de 14h à 16h30 à la Bastide de la Salle. Merci Sabine, c'est au tour de Sophie et de la page météo. Alors Sophie, quel temps pour cette semaine ? Du soleil en partie pour cette semaine, Bernard. Quelques nuages par-ci par-là, mais rien de menaçant. Du moins jusqu'à samedi inclus. Dimanche, le temps se gâte et on devrait avoir de la pluie, lundi inclus. Et côté température, elles seront douces alors ? Et oui Bernard, elles seront au-dessus des normes de saison. Les matins restent un peu frais avec 4-5 degrés et les après-midi seront entre 15 voire même 18 degrés. Le dicton de la semaine, mars venteux, avril pluvieux, mai heureux. Nous ne sommes que début mars. Attendons de voir ce que ce mois nous réserve. Et que fêtons-nous cette semaine ? Colette, Félicité, Jean de Dieu et Vivien sont à l'honneur cette semaine. Merci Sophie et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne semaine à tous.